Quelles sont les questions les plus fréquentes sur le SEO? Pour en parler, Éric Saint-Cyr de ProStar SEO est avec nous. Éric, comment vas-tu? Ça va très, très bien, Pierre. Mieux que jamais. Et toi? Oui, oui, ça va bien. Le SEO, on a plein de questions. Et là, on va faire un petit exercice. On a quoi? On a une 24 questions en rafale et on va partir le timer. Tu as dit on a 24 questions, 1 minute par question. C'est bon, c'est pas pire? Ah, il y en a que ça prend 2 secondes, il y en a que ça va être un petit peu plus long. Mais ça va donner une bonne idée. Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de nous sortir les questions les plus demandées par les gens d'affaires, les gens qui ont des sites web sur le SEO. Donc, il y a des questions qui sont très de base, il y en a qui sont un peu plus complexes. Exact. Mais on va faire ça rapidement, puis ça va donner une meilleure image aux gens. Ça risque de répondre à des questions. Mais comment ça marche ça, exactement? Je pense que ça va nous positionner mieux. Bon, ben parfait. On part le timer. Qu'est-ce que le SEO exactement? Ben, le SEO, c'est les techniques à mettre en place de façon à augmenter votre positionnement sur des mots-clés sur l'algorithme de Google. Donc, c'est un peu la manipulation de l'algorithme en sachant qu'est-ce que l'algorithme recherche sur une page et de mettre ces éléments-là sur la page. En fait, la différence entre le SEO et le SEA? Le SEO, en anglais, c'est Search Engine Optimization. Ça, c'est comment est-ce qu'on optimise pour les engins de recherche comme Google et Bing. Le SEA, c'est Search Engine Advertising. Donc, des publicités payantes. Du Google Ads, du Facebook Ads, d'Instagram, des choses comme ça. Mais il faut payer. On paye par clic. Donc, à chaque fois qu'on clique, le client paye. L'autre, ben, soit qu'on le fait nous-mêmes, soit qu'on paie quelqu'un comme moi pour être en mesure de le faire, mais il n'y a pas de coût par clic qui est reçu. Combien de temps faut-il pour voir des résultats en SEO? Si votre site a plus de 8 mois à 1 an d'existence, un nouveau site, c'est plus difficile. Nous, on promet rien dans la vie, là, mais on se commet à vous donner des résultats probants. Ça veut dire que ça va être évident là, qu'il y a un changement de trajectoire en dedans de 3 mois. La moyenne des gens vont dire entre 3 et 6 mois. Moi, je suis confiant, là, si un site a 1 an, 2 ans, 3 ans, en moins de 3 mois, on voit beaucoup plus de visiteurs sur le site. Pourquoi le SEO est-il important pour son site web? Un beau site web, ça coûte cher, c'est super plaisant, on est très fiers de ça, mais s'il n'y a personne qui vous trouve sur l'Internet et que la seule façon d'aller sur votre site web, c'est que dans un party, de dire, ben, va sur ProStar SEO, t'épelles, puis tu dis .com, puis là, la personne tape ça, mais dans le fond, ça devient une carte d'affaires à 25 000 ou à 10 000 ou à 5 000 pour la faire en place, ça n'a aucune valeur. Donc, si vous n'avez pas de SEO, et vous faites un site web, ben, c'est de l'argent acheté à l'eau. Il n'y a pas d'ROI là-dessus. Est-ce que le SEO est gratuit? Ah, ben, c'est comme dire, est-ce que se représenter en cours, c'est gratuit ou est-ce qu'on est mieux de prendre un avocat? La réponse, c'est que si vous êtes en mesure de le faire vous-même et de l'apprendre par vous-même, c'est oui. Mais comme c'est une science, pour moi, c'est pas un art, c'est une science qui est quand même assez complexe. C'est souvent mieux de s'y aventurer avec quelqu'un qui s'y connaît, surtout pour les sites qui ont quand même du potentiel élevé. Quels sont les facteurs les plus importants pour bien se positionner? Ah, ça, je pourrais faire une émission au complet là-dessus. On pourrait en parler pendant 3, 4 heures ensemble, là. Des facteurs, on en suit plus de 200. Depuis plusieurs années maintenant, les facteurs les plus importants. Google va nous dire souvent, écrivez du contenu de qualité, puis cassez-vous pas la tête avec le reste. Puis la raison derrière ça, c'est que nos recherches prouvent que le facteur le plus important, c'est le nombre de mots contextuels, je vais m'expliquer, qu'on se sert sur la page pour définir notre mot-clé. Donc, si j'ai une page qui parle de recettes de tarte aux pommes, je me dois avant tout d'avoir des termes qui vont aider Google à comprendre la qualité de la page, c'est-à-dire fourneau, température, temps, sucre, farine, croûte, parce que ça donne de la profondeur à la page, puis ça explique à Google que cette page-là elle est très précise sur ce qu'elle explique. Et il faut aussi utiliser le plus possible les variations sur le mot-clé, c'est-à-dire recette de pommes, recette de tarte, tarte aux pommes, les pluriels, etc. dans la page. Si on a ça, on a déjà une page qui est en mesure de se positionner. Mon site est-il bien optimisé pour Google? Ah, ça, c'est pas compliqué. Si vous oubliez votre nom de commerce, si vous vendez des vélos électriques à Québec, ben, faites la recherche vélo électrique Québec.
ou bien vélo électrique lorsque vous êtes assis à Québec. Et regardez si vous êtes sur la première page de Google dans les résultats organiques. Si la réponse c'est oui, vous avez quand même une optimisation qui est respectable. Si la réponse c'est non, mais la réponse c'est que vous n'êtes pas assez optimisé. Ou bien vos Qu'est-ce compétiteurs sont mieux optimisés que vous. Ouais, c'est quoi une balise title et une méta-description? Une balise de titre, puis la méthode description, c'est lorsqu'on regarde sur Google on fait une recherche, là, encore là, vélo électrique, puis là, on a on a 10 résultats qui apparaissent. Dans ces résultats-là, ce qui est écrit en bleu, c'est la balise de titre, puis ce qui est en dessous, en noir, ben, c'est la méthode description. C'est ce qui fait que les gens vont cliquer ou ne pas cliquer sur votre site, puis ça joue un rôle très, très important. Comment savoir si mon site est rapide et mobile friendly? La meilleure façon, c'est d'installer un outil gratuit qui s'appelle le Google Search Console. C'est un petit bout de code que Google nous donne, qu'on met dans le titre de sa page, là. Votre programmeur peut le faire, vous avez un petit peu de connaissances, c'est quand même très, très simple, là. Google va vous expliquer comment le faire. Et lorsque vous avez cet outil-là, ben, ça vous donne une panoplie d'informations, mais il va aussi vous dire si votre site est assez rapide pour pas être pénalisé et si tout fonctionne comme il faut. Fait que c'est la première chose que je fais. Puis c'est là que vous allez trouver les gens recherchent quoi pour vous trouver, quelles sont les pages qui fonctionnent sur votre site, etc. Fait que le Google Search Console, c'est l'élément essentiel pour faire du SEO. C'est Puis quoi c'est gratuit. Oui, 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 c'est ça. C'est quoi le maillage interne et pourquoi c'est utile? Le maillage interne, ça sert à deux choses. Ça sert à ce que les gens trouvent vos pages. Donc, le maillage interne, c'est des liens qu'on donne sur une page qui amène sur d'autres pages du même site. Et donc, la première raison, c'est que si vous parlez d'implant dentaire, puis vous voulez aussi parler de greffe osseuse. Vous pourriez avoir le mot greffe osseuse ou en savoir plus sur les greffes osseuses. On clique dessus, puis on va sur la page de greffe osseuse pour un dentiste. Mais à ce moment-là, Google se dit aussi les pages qui ont beaucoup de maillage interne qui pointent vers elles, mais ce sont des pages qui sont importantes pour ce site-là parce que la plupart des pages en parlent. Donc, à ce moment-là, c'est une page qui devrait être plus forte en SEO. Donc, ça joue un rôle SEO, mais ça joue un rôle pour guider le client ou le visiteur sur votre site à avoir d'autres pages ou à avoir d'autres contenus. Comment savoir si mon SEO fonctionne? Ah, c'est la même réponse, la même question un peu que tantôt. Vous savez, personne qui vous appelle jamais sans vous connaître de votre nom, qui a été référé par un ami, mais votre SEO, il ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas des clients. Le but d'un SEO, c'est pas d'avoir des visiteurs, c'est d'avoir des clients. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font, puis que plusieurs SEO vendent. Je vais t'amener des visiteurs sur ton site. Ben, si on ne les convertit pas en clients, ça n'a aucune valeur. Oui, il faut booker, il faut fermer les ventes, c'est ça, hein, un peu? Exactement. Sinon, Oui, exactement. Quels outils utiliser pour suivre mes positions? il y a un outil gratuit que j'aime bien qui s'appelle valentin.app. Vous pouvez le faire vous-même. Une petite entreprise là, qui a 4-5 mots-clés. Vous allez sur valentin.app, vous dites je suis au Canada en français, je suis dans la ville de Montréal et maintenant je voudrais savoir Fiscalis Montréal, j'apparaît où? Il va vous donner le résultat comme si vous étiez à Montréal, assis au centre de Montréal pour ce terme-là, sans que ça soit pollué avec vos recherches antérieures. Vous êtes capable de le mesurer vous-même. Il y a plein d'outils payants ou des outils qui sont à moitié payants, dépendamment comment on s'en sert, là. Uber suggère, c'est vraiment pas cher, puis vous êtes capable de donner une coupe de mots. Il va vous montrer où votre site se situe. Oubliez de ne pas perdre de vue que ces positions-là, ça fluctue toujours beaucoup plus qu'on pense. C'est pas parce qu'on dit je suis quatrième que vous êtes toujours quatrième. Dans le 90 secondes, on prend 20 recherches, puis on se rend compte que la position, Ça c'est bouge. quand même joué. Ouais. Exact. Comment mesurer, je l'aime ça, là. Comment mesurer le retour sur l'investissement, le fameux ROI là, du SEO? C'est difficile, mais c'est difficile parce qu'on voudrait avoir un chiffre qui est très clair. Le retour sur SOI de RO, c'est 300%. Ben, ça dépend, premièrement, comment il vous coûte votre SEO. Donc, c'est la première partie de l'équation. La deuxième, c'est combien d'argent vous faites à chaque fois que vous avez un nouveau client. Donc, si vous êtes dans le domaine immobilier et qu'une compagnie comme la note et que vous faites 50 000 de rendement à chaque fois que vous vendez une propriété, si on vous aide à vendre une propriété par mois, ben, le ROI est extraordinaire. C'est 2000, ben, le frais standard chez nous, sur 50 000. Donc, c'est vraiment, vraiment fort. Si vous vendez, si vous êtes boulanger dans une petite ville, puis vous vendez des pains à 4,95,
ben, le ROI il risque d'être négatif. Donc, prenez le coût de votre SEO, prenez un target réaliste de combien ça va augmenter de mon nombre de clients de plus. Regardez c'est quoi la rentabilité de votre client. J'ai un dentiste à Québec, ça lui coûte, en Google Ads, exemple, c'est plus facile. Ça lui coûte 7 par ads, pour, 7 pour avoir un appel. Ça prend 3 appels pour avoir un client, disons 25 par nouveau client. Donc, son coût d'acquisition de client, c'est 25. La valeur à vie d'un client chez un dentiste, je crois que c'est environ 5 000. Donc, c'est 25 sur 5 000. Le ROI est extraordinaire. Ah non, Puis en SEO, c'est encore plus oui, bas que ça. exactement. Pourquoi mon trafic organique baisse-t-il? Il y a 3 raisons. Une course en SEO, il y a 3 acteurs dans la course. Donc, c'est un de ces 3 acteurs-là. C'est soit votre propre site, c'est-à-dire que vous avez changé votre page, vous avez perdu des liens que d'autres personnes parlaient de vous, vous avez moins de trafic qu'avant, Google considère moins votre site, mais c'est votre site là, qui est malade en tant que tel. C'est soit que Google a changé son algorithme, donc ce qui était considéré comme très bon antérieurement a moins de points dans l'algorithme. Donc, vous perdez de la vitesse, puis il y a des gens qui passent en avant de vous. Et le troisième morceau qu'on oublie souvent, c'est vos compétiteurs. Il y a des secteurs où tout le monde fait du SEO. Ça fait que si la personne qui passe en avant de vous, vous étiez en deuxième position, vous tombez en troisième, ben lui, il est rendu deuxième. Donc, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose que Google a changé l'algorithme, c'est parce qu'un compétiteur a fait meilleur job en référencement que vous avez fait. Comment savoir quels mots-clés génèrent du trafic, là? Euh, Comment savoir les mots-clés à choisir? Il y a des outils, tantôt je vais parler il y a SEMrush que nous on se sert, il y a Uber Suggest, ou si vous ouvrez un compte qui est gratuit de Google Ads, vous êtes en mesure de mettre un mot, euh, dentiste Montréal, il va vous dire ben, c'est recherché 280 fois par mois. Donc ça vous donne une idée vers quel mot aller ou ne pas aller. Il y a des outils aussi, là, il y en a 13 à douzaine sur le web, des outils qui vont vous aider à donner le volume mensuel de recherche pour certains mots-clés. Il ne faut pas trop s'accrocher les pieds là-dessus. Là. J'ai des entreprises, dépendamment de la grosseur ou du rendement qu'un client vous rapporte, une entreprise industrielle qui pourrait dire, ben, il n'y a rien que 10 personnes par mois, ou il semble n'avoir personne par mois qui va chercher des coupes au laser Montréal. Mais la réalité, c'est que si, quand à chaque fois vous faites une batch, ça rapporte 25 000, eh bien, ça peut être très payant quand même d'aller chercher les 2, 3, 4 personnes qui cherchent par ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition sur des termes industriels et le rendement est souvent très, très, très élevé dans le B2B. Ouais, c'est un gros catalogue, hein? C'est un annuaire des pages jaunes, là. Si tu es tout Ouais. seul à occuper la glace, ben, tu vas avoir la patinoire pour toi. Faut-il publier beaucoup de contenu pour être bien référencé? Un site web devrait avoir une douzaine de pages. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais il semblerait que les sites web de 1 ou 2 pages, là, on a énormément de misère avec ça. Donc, Google, pour bien comprendre dans quel domaine vous êtes, qui vous êtes, à propos de nous, nos services, une page d'accueil, etc., là, ça prend 5, 6, 7 pages. Ça, c'est le contenu de base pour sortir sur quelques mots-clés. Mais si on est dans le domaine de la chirurgie plastique, exemple, où j'ai des chirurgiens plastiques faciaux qui vont faire jusqu'à 200 opérations différentes, mais si on veut viser les 200 opérations, ça prend 200 pages. Parce que tu ne trouveras jamais une page web qui va se retrouver première pour plombier puis menuisier. C'est soit un, soit l'autre. Si tu mets les deux sur la page, ça devient une page qui n'est pas de qualité. Parce que là, les termes dont je parlais tantôt s'entrechoquent. Là, c'est un millimètre, puis ça ne fonctionne pas. Donc, dépendamment de votre entreprise, dépendamment de la complexité de ce que vous faites, il y a des sites qui performent très bien avec une douzaine de pages, puis il y a des sites avec qui on a au-dessus de 100 000 pages, là, parce qu'on vise plein, plein, plein de choses. Puis-je utiliser ChatGPT pour rédiger du contenu SEO? Absolument, contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas, ChatGPT va vous sortir du contenu, mais il ne sera pas nécessairement optimisé vraiment mieux que quelqu'un qui écrit. Mais vous ne serez pas pénalisé si vous utilisez l'AI. Mais la densité des termes dont je parlais tantôt, contextuels, puis Oui. l'endroit où on les retrouve sur la page, c'est ce qui va jouer le rôle. Que vous faites la base en AI, puis que vous faites les modifications par vous-même selon votre équation, ou bien que vous le faites complètement à la main, ça ne fera pas vraiment de différence. Qu'est-ce qu'un mot-clé longue traîne? C'est les mots-clés que personne ne regarde parce qu'ils n'ont presque pas le volume de recherche. Donc, vous pourriez viser un mot-clé qui est recherché 10 fois, 100 fois par mois, qui serait donc
plusieurs personnes essaient d'avoir. Donc, il y a comme 1000 sites qui aimeraient ça être premiers sur ce terme-là. Disons 1000 fois par mois. Et ça serait compliqué, puis il faudrait se rendre. Ou on pourrait viser 50 mots-clés qui, eux, sont recherchés 20 fois par mois. Ça serait très facile parce que personne qui les vise. Ça nous donnerait le même trafic, mais avec beaucoup plus de stabilité. Parce que celui où ce que tu es premier, qui est recherché 1000 fois par mois, quand tu le perds, c'est le seul mot-clé vraiment que tu visais, ben, ça Ouais. fait très mal. Tandis que les 50 autres, t'en perds deux, ça fait pas une grosse différence. Les images et vidéos, est-ce que ça influence le SEO? Légèrement. Les vidéos, j'ai pas encore une preuve mathématique que ça a un impact majeur, mais ça garde le client plus longtemps sur la page, qui est un facteur positif, le temps que les gens passent sur nos pages. Mais l'avantage des images et des vidéos, c'est qu'on leur donne un nom. On appelle ça du alt text. Donc, si votre image dépeint votre recette de tarte aux pommes, puis vous écrivez image de recette de tarte aux pommes, bien, ça augmente la densité du mot-clé que j'ai sur ma page, donc c'est un impact qui est positif. Mais c'est pas un game changer. Le blog, hein, les fameux blogs, est-ce que faire du blogging, ça peut améliorer le SEO? La réponse, c'est oui. Moi, j'aime bien faire des blogs qui vont améliorer mes ventes plus que mon SEO. Donc, d'avoir un blog qui, si vous êtes dentiste, qui vous explique quoi faire lorsque vous avez des douleurs après un implant dentaire, il est bien possible que ça vienne des gens sur votre site. Mais comme la personne cherche ça, il a déjà eu son implant dentaire, mais la valeur d'aller chercher un nouveau client est quand même très mitigée. Cependant, combien ça coûte un implant dentaire, est en Oui. amont de la décision d'achat. Et c'est là-dessus il faut se concentrer le plus possible lorsqu'on fait des blogs, c'est de poser des questions, d'écrire des sujets qui sont en amont pour que les gens nous découvrent sans nous connaître. Comment améliorer Bon, mon référencement local? le référencement local, on parle ici du Google Maps, là, quand on cherche meilleur restaurant à Montréal, Ouais. poutine, dentist near me, la notion de near me pour les anglophones, c'est très, très fort. Dans le cours de cuisine, exemple, là, aux États-Unis, pour Cooking Class Near Me, il y a 3 fois le volume de recherche qu'il y a sur Cooking Class. Donc, c'est plus important pour les gens que ça soit près d'eux autres, c'est ce qu'ils cherchent vraiment. Et pour améliorer ça, il faut bien remplir sa fiche de Google Mon Entreprise. Et ensuite, dans le petit texte qui nous donne la chance, il faut le remplir le plus possible de termes contextuels et de variations du mot-clé. Mais encore plus important, cette fiche-là, il faut la connecter à une page qui, elle, va être aussi euh, très forte dans ces termes-là, qui va être très optimisée sur votre site Web. Il faut voir le Google Mon Entreprise comme une extension de la page sur laquelle elle pointe. Donc, dans 95% du temps, ça pointe sur la page d'accueil. Donc, si vous êtes boulangerie Saint-Léonard d'Aston, eh bien, votre site web devrait s'appeler Boulangerie Saint-Léonard d'Aston. Puis, la page devrait positionner dessus, puis ça devrait parler de pain, de tout ce que vous faites sur le site. Et Google, d'ailleurs, quand vous cherchez dans Google Search Console, des fois, vous dites, ben, je vous présente ce site-là, justement parce que les mots apparaissent je vous présente ce Google Map-là parce que les mots apparaissent sur son site web. OK. Donc, d'avoir une page qui pointe dessus, qui est optimisée. Dans les petits trucs, là, si vous avez un mot qui est super important, j'ai un client aux États-Unis, à Dallas, qui essaie de se positionner ou qui veut se positionner sur un Mummy Makeover. C'est une opération. Ce sont plusieurs opérations de chirurgie plastique qui visent l'ensemble du corps pour une femme dans la quarantaine pour se retaper. Mummy Makeover, ben, c'est un terme qui a beaucoup de recherche. Puis pour le Google Maps, pour être en mesure de la positionner, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pointé, on a écrit notre Google Map, notre Google My Business autour de Mummy Makeover dans notre texte aussi. On a pointé cette page-là, non pas sur la page d'accueil, mais sur notre page de Mummy Makeover. Et on s'est retrouvé très rapidement dans les 3 premiers, dans un marché qui est très, très compétitif. J'imagine que ce que tu as expliqué, c'est aussi là, comment apparaître sur Google Maps. Ça Oui, répond-tu à c'est la ça même aussi? affaire. Bon, C'est la même question. qu'est-ce que la fiche Google Business Profile? C'est à peu près ça aussi? C'est encore la même chose, ouais. C'est tout, c'est gratuit. Vous faites la recherche sur Google, le Google Mon Entreprise, vous remplissez les questions qu'ils vous posent, ils vont vous demander soit une vidéo de votre commerce, ou bien ils vont envoyer une carte postale chez vous, ou avec un code, vous rentrez le code. C'est gratuit, puis à partir de ce moment-là, dans plusieurs business locales, ça peut représenter jusqu'à 50% des clics sur une page.
Ça, c'est significatif. C'est du monde qui cherche vite, vite, vite un service, un produit, là, hein, c'est ça? Ah, si tu veux pas faire de SEO plus qu'il faut, puis tu as une boulangerie, ben mange-toi peut-être des trois premiers pour la boulangerie dans ta ville, puis ça va t'amener des clients. Ça là, je l'aime aussi, comment faire du SEO dans plusieurs langues ou pays, parce qu'on voit ça, là, des opportunités d'affaires. Des fois, on a des produits, des services qu'on offre sur un territoire, mettons au Québec, Canada, mais on pourrait l'offrir ailleurs et ça ouvrirait des portes là, à l'international. Première chose, c'est d'acheter un nom de domaine qui est pas directement relié à un pays. Donc, si vous voulez vous lancer en lettres économiques, puis tu t'achètes lettreséconomique.ca, mais tu ne sortiras pas du Canada vraiment, à l'occasion, mais rarement. Si tu as .fr, tu es en France. Si tu prends .com, tu es partout. Si tu prends .net, tu es partout. Oui. Il y a une exception qui est super drôle là-dessus, c'est .ai. .ai, les gens pensent que c'est pour intelligence artificielle, là, Artificial Intelligence. La réalité, c'est le .ai, c'est pour le pays de Anguilla. C'est une petite île et ça coûte quand même assez cher acheter un .ai. L'économie d'Anguilla, historiquement, c'est environ 100 millions de GDP, là, c'est 100 millions par année. Et en 2024, seulement qu'en vendant des .ai que Google a réalisé puis qui a converti en intelligence artificielle, ils ont fait au-dessus de 100 millions. Fait que celui-là, c'est intéressant. Donc, prenez toujours le plus possible un nom de domaine en .com ou en Ouais. .net ou en .org ou peu importe. Et ensuite, lorsque vous écrivez dans les langues, ben, vous pouvez positionner vos langues en disant c'est en EN/US en anglais pour les États-Unis. On pourrait aussi avoir ES/US parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de business pour certains de nos clients en espagnol à partir des États-Unis maintenant. Euh, Moi, en SEO, sur mon propre site, ce matin, j'ai eu un lead d'un dentiste en Belgique, à la ville de Courcelles. J'ai aucune idée c'est où Courcelles. J'ai de la misère à positionner la Belgique sur une map. Fait que, mais parce que même seulement qu'en faisant du contenu en français, en le faisant d'une façon généralisée, il va se Il mettre l'a à vu. sortir Ouais, dans c'est d'autres ça. pays. Bon, on est premier, j'ai regardé tantôt en Belgique, on est premier sur SEO dentiste ou dentiste SEO. Fait que si on fait du contenu dans plusieurs langues, et lorsque c'est du contenu qui est vraiment spécialisé, on peut aussi le faire pour l'Angleterre, pour les États-Unis, avec c'est des petits bouts de code qu'on met pour dire ben, la page de London, Canada, tu la présentes à London, Canada, puis la page de London, Angleterre, mais tu la présentes en Angleterre. Puis ça veut dire que tu auras du code dedans qui va être différent. L'autre chose, c'est qu'il faut influencer aussi le browser. Donc, si quelqu'un lit son browser au Québec en anglais, bon, il présente la page en anglais. S'il est en français, on lui présente la page en français. Donc, c'est du code qui apparaît dans la page. Ça s'appelle du HF-Link, là. Mais c'est un peu plus compliqué, mais votre programmeur devrait être en mesure de régler ça. Qu'est-ce que tu vois dans le marché actuellement? On se parle toujours là, un peu l'économie, tout ça. On sait qu'au Québec, c'est pas mal stagne, au Canada aussi, avec ce qui se passe avec les Américains. Mais il y a du monde qui tire le épingle du jeu. Comment tu vois ça, la suite? On n'a jamais fermé autant de comptes, on n'a jamais acquéri autant de clients que dans les dernières 6 semaines. Fait qu'il y a vraiment il y a l'idée qu'il faut bouger si on veut attirer des clients et si on veut gagner de la business. Il y a deux impacts. J'ai des gens qui me viennent, qui faisaient affaire avec des firmes américaines qui ne veulent plus rien savoir des États-Unis. Ça, on les accueille à bras ouverts. Oui. Et en contrepartie, il y a des gens qui viennent aussi en se disant, mais comment je fais pour me trouver des nouveaux marchés parce que là, le Canada va avoir de la misère, ou bien je faisais affaire aux États-Unis, puis c'est plus compliqué. Donc, Tu le vois, ces ça? deux côtés-là, ça nous a... Ouais. Des clients qui veulent aller en Ouais, Europe ou. on voit tout. La demande à l'international est de plus en plus Ah, marquée. ben tant mieux. Même dans le domaine des services qui n'est pas touché. Parce que si nous, on a fait cette décision-là d'aller à l'international il y a 2 ans, puis maintenant, on fait à peu près du 50-50. Je te dirais qu'on a 50% de notre clientèle qui vient de l'extérieur du pays, ou du moins de l'extérieur de la province, ça serait probablement du 60-70. Et ben, ça nous donne une diversification, peu importe ce qui se produit au point de vue économique. Donc, si le Canada a un bout difficile au point de vue économique, et que tu commences à faire, tu vends des services quand même, ça ne se joue pas du tout dans les tarifs, tu vends des services, puis maintenant tu es capable de pénétrer en France. Je dis toujours à mes clients, pensez à l'Europe, ils sont 10 ans en retard au point de vue du référencement versus ce qui est aux États-Unis. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de se positionner en français ou en Angleterre en anglais ou Oui.
en français en Belgique, exemple, que ça peut l'être là, au Canada anglais et surtout aux États-Unis. Donc, en référencement, un client qui veut s'établir en France, moi, je trouve ça, il n'y a pas de problème avec ça du tout. Du tout. Et là, les gens qui nous écoutent, ils veulent faire affaire avec toi, ils veulent avoir un plan. Tu fais une analyse gratuite de leur site web, hein? La meilleure, bon, vous pouvez aller sur notre site, faire la recherche. On a un outil de AI qui va vous faire un audit de votre site web là, en dedans d'une minute gratuite. Puis vous serez pas, on va pas vous appeler après, là. Il n'y a pas, il y a même pas de numéro de téléphone à demander. Et ça, ça va vous donner une idée, mais c'est surtout sur le technique de votre site. Hein. Veux pas, il y a pas Chacun des sites pour nous autres représente un casse-tête qui est différent. Donc, la machine, elle vous dit le gros du casse-tête, ce qui pourrait régler, ce qui vous manque en gros. Mais si vous voulez aller dans le détail et puis voir les stratégies qu'on pourrait mettre en place qui sont spécifiques à votre entreprise, puis qui sont spécifiques à votre industrie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi dans le coin en haut à droite sur mon site web prostarseo.com. Il y a prendre rendez-vous, puis c'est avec moi directement. Là. On va passer 1 heure ensemble revoir votre site web, puis ce que moi je ferais, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. Puis il n'y a pas de frais pour ça. Éric Saint-Cyr, ProStar SEO, toujours un plaisir. On se reparle prochainement. Salut. Merci. Bye.